Hello, c'est Audrey. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans les tuyaux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel en entreprise, l'inclusion. On en entend de plus en plus parler et pour cause. Créer un environnement où chacun se sent à sa place, respecté et valorisé, c'est devenu un enjeu majeur que ce soit pour le bien-être des collaborateurs ou la performance des entreprises. Mais concrètement, ça veut dire quoi l'inclusion au quotidien ? Pour en parler, j'ai invité aujourd'hui Manel, alternante en ressources humaines chez Aliaxis depuis 2 ans, qui fait partie du comité inclusion. Elle va nous expliquer son rôle, les actions mises en place et ce que ça change concrètement. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! Bienvenue dans les tuyaux, le podcast qui te parle de l'alternance sans filtre. Alors Manel, tu es aujourd'hui alternante RH et tu fais partie du comité inclusion de notre entreprise. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler un petit peu de pourquoi l'inclusion te tient à cœur ? J'ai eu un parcours dit atypique. Mon projet professionnel au tout départ, c'était de devenir auxiliaire de puériculture, donc travailler avec les enfants en crèche, à l'hôpital, etc., etc. Puis au fur et à mesure de mes études supérieures, de mes différents stages, je me suis plus orientée vers les ressources humaines. En août 2024, je recherchais une alternance pour intégrer un master. Et en fait, je suis tombée sur l'offre d'Aliaxis qui proposait en fait une offre d'emploi qui alliait la partie des ressources humaines, mais également une partie inclusion. En fait, elle m'a directement plu et je me suis directement retrouvée dans cette offre-là. L'inclusion aussi, ça me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait, j'ai eu un proche dans ma famille qui a été touché par le handicap. Et donc, j'ai grandi au quotidien avec ça. Donc, en France, il y a près de 12 millions de personnes qui sont concernées par une situation de handicap. On se rend vite compte qu'avec ce chiffre, tout le monde peut être touché, de près ou de loin, par une situation de handicap. Il faut savoir aussi qu'il y a environ 80% des handicaps qui sont invisibles en France, parce qu'on est toujours un peu dans ces stéréotypes du fauteuil roulant, etc., etc. C'est vrai que quand on entend les chiffres comme ça, on se rend compte de à quel point le handicap peut avoir un impact sur tout le monde, peu importe la forme. 12 millions, c'est quand même un chiffre très important. D'où finalement l'importance après d'inclure ce type de sujet dans les entreprises. Et donc toi justement qui fais partie du comité inclusion, c'est quoi l'inclusion pour toi ? Pour moi, l'inclusion, en fait, il y a déjà une différence à faire avec un autre terme, l'intégration, parce qu'on parle souvent dans les entreprises en général, on parle d'onboarding, d'intégration, de choses comme ça. Donc pour moi, la différence qu'il y a à faire, c'est que l'intégration, on forme les futurs collaborateurs à incarner nos valeurs, à incarner certains processus de l'entreprise selon les métiers, etc., etc. Alors que l'inclusion, c'est d'abord s'adapter à la personne, essayer de comprendre ses besoins pour qu'elle puisse mieux se sentir dans son poste, mais également dans l'entreprise, petit à petit pour que le collaborateur puisse prendre ses marques et évoluer en fait dans son parcours professionnel. On parle de comité inclusion depuis le début, mais concrètement, c'est quoi un comité inclusion dans une entreprise ? Un comité inclusion, c'est un groupe de collaborateurs volontaires, mais ça n'existe pas dans toutes les entreprises. En fait, ça dépend de l'engagement de l'entreprise sur ces différents sujets-là. Et chez Aliaxis France, on a un groupe de collaborateurs volontaires de différentes fonctions, de différents sites en France, qui souhaitent en fait agir sur 3 thèmes que nous avons décidés. Donc le thème du handicap, le thème du genre et le thème de l'intergénérationnel. Et ce comité-là, en fait, on va agir chacun et chacune à son échelle sur ces différents thèmes. Et donc toi, dans ce comité inclusion, c'est quoi ton rôle concrètement ? Mon rôle au sein du comité inclusion, comme je l'ai dit précédemment, il y a différents sous-groupes dans cette organisation-là de comité. Moi, je fais partie du comité handicap, donc je vais agir sur tout ce qui va être sensibilisation auprès des collaborateurs par différentes actions. Et puis, je vais essayer d'agir aussi par rapport à nos partenariats qu'on souhaite faire, des choses comme ça. En fait, toutes les petites actions que je peux faire à mon échelle, je les fais pour qu'on puisse en fait, mieux sensibiliser, mieux marquer les esprits et essayer de faire changer certaines mentalités, on va dire, à notre échelle.
Donc justement, pour ces différentes actions, tu te mets en relation avec des ESAT, par exemple. Et est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples d'actions que vous avez pu mettre en place avec le comité inclusion et notamment sur le handicap ? Avant mon arrivée au sein d'Aliaxis France, il y avait déjà une action, enfin plusieurs actions même, pour le handicap. Donc, premièrement, il y avait le duodé classique. Donc, c'est une journée ou une demi-journée. Donc, ça, c'est un dispositif national qui existe en France pour faire venir les travailleurs handicapés ou les personnes en situation de handicap dans l'entreprise en tutorat, mentorat, avec un collaborateur de chez nous pour lui faire découvrir le métier, pour lui faire apprendre certaines compétences. Donc ça, c'était la première action. On a des actions aussi de sensibilisation un peu plus ponctuelles, on va dire, sur l'année, comme le challenge des chaussettes dépareillées pour la journée mondiale de la trisomie 21. Et on a aussi instauré une nouvelle idée, donc le duodé inversé. On s'est inspiré du duodé classique qui existait. Et là, on l'a un peu fait vivre d'une autre manière. Et on a eu aussi des portes ouvertes pour que les ESAT puissent venir visiter nos locaux. Plein de petites actions comme ça pour continuer à sensibiliser et toucher un maximum de personnes, en fait. Et du coup, parmi toutes ces initiatives que tu as pu mettre en place et auxquelles tu as pu participer, est-ce qu'il y en a une dont tu es particulièrement fière ? L'action pour laquelle je suis la plus fière, c'est le duodé inversé. En fait, le duodé classique, c'est on fait venir des personnes en situation de handicap en entreprise pour qu'ils puissent découvrir nos métiers. Et là, le duodé inversé, c'est on va dans des ESAT, donc c'est des établissements qui accueillent des travailleurs handicapés. Et on va dans ces établissements-là pour découvrir leur fonctionnement. Et puis, en fait, cette journée, elle nous permet en fait, de nous sensibiliser sur pas mal de choses, en fait, leur performance, comment ça se déroule. En fait, c'est vraiment les mêmes fonctionnements qu'une entreprise classique, mais dans un milieu un peu plus protégé. Et donc, cette action, elle nous permet aujourd'hui d'aller sensibiliser, en fait, d'aller changer les regards, de montrer ce qui se passe dans ces établissements-là. Ça nous permet, en fait, de se dire, pourquoi pas... Enfin, on peut se poser plusieurs questions, en fait. Pourquoi on ne peut pas adapter ça en entreprise ? Comment ça pourrait se passer ? Enfin, ça, c'est ma perception des choses. Ce duodé-là, je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait en collaboration avec une autre de mes collègues. En fait, quand on a fait la première journée, je ne me suis pas rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir sur nos collaborateurs en interne. Et c'est là où je me suis dit, je suis fière d'avoir mis une action en place qui peut faire évoluer des mentalités ou qui peut changer de regard sur certaines choses. En fait, je n'avais pas ce recul sur la première journée. Et petit à petit, quand on a continué à mettre en place cette journée-là, je me suis dit, waouh, voilà ce que notre action, à notre petite échelle, ça peut avoir un gros impact selon le vécu aussi de chaque collaborateur. Parce que du coup, les collaborateurs qui ont participé au duodé inversé, est-ce que après tu en as échangé avec eux ? Est-ce que ils t'ont donné leur ressenti, etc. Est-ce que tu as senti que ça avait eu un impact sur eux et vraiment comment ils ont vécu en fait leur journée ? Ce qui s'est passé, c'est que la journée du duodé inversé, elle est très organisée et très structurée avec différents horaires, etc., etc. Je reviens juste sur le duodé classique. Le duodé classique, c'est former des binômes avec des collaborateurs en entreprise. Et là, le duodé inversé, c'est former des duos avec des travailleurs en situation de handicap dans les ESAT directement. Et en fait, nos collaborateurs, quand ils étaient en ESAT, ils ont pu avoir des échanges avec les travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés, en fait, ils étaient fiers de montrer leur travail à nos collaborateurs, comment ils fonctionnaient, etc., etc. Donc, en fait, c'était vraiment... Pour moi, j'ai jamais vu une journée aussi fluide. Il n'y avait pas de filtre. En fait, tout s'est déroulé mais de manière nette et continue. Et c'est en fin de journée, on a des sessions en fait questionnaires, feedback pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qu'ils en ont pensé de la journée à chaud. Et je me souviendrai toujours de cette première journée où en fait quand on leur a demandé comment ça s'était passé, plus personne parlait parce qu'ils étaient tellement... En fait, il y avait tellement un mélange d'émotions
que en fait, plus personne n'osait parler parce que ça les a touchés en tant que personne, mais aussi en tant que collaborateur. Il y avait cette émotion-là que je n'avais pas prévue. Et c'est pour ça, en fait, je me suis dit, waouh, notre projet, il peut avoir un impact demain sur d'autres collaborateurs, ça peut changer des visions. C'est pour ça que quand on parle de 12 millions de personnes, c'est pas rien. En fait, c'est que ça peut toucher tout le monde à leur échelle. Et du coup, là, il y a un peu les deux facettes, dans le sens où ça permet justement de mettre en lumière le quotidien des personnes en situation de handicap. Et je pense que ça permet aussi aux travailleurs handicapés de se sentir plus reconnus. Et justement, de l'autre côté, ça vient, comme tu dis, en fait, faire bouger les mentalités, avoir une autre vision pour nous, nos collaborateurs qui sont allés en ESAT. Je trouve ça hyper intéressant comme démarche. Et toi, cet engagement que tu as au sein du comité inclusion, tu penses que ça t'apporte quoi en tant qu'alternante RH ? Ça m'apporte plusieurs choses au quotidien, puisqu'en fait, quand on est plongé dans n'importe quel métier, quand on est plongé dans notre quotidien, des fois, on a du mal à sortir la tête de l'eau, on va dire, et regarder ce qui se passe autour, et regarder comment on pourrait améliorer certaines pratiques pour que ça ait un impact sur notre quotidien. Et en fait, mon rôle aujourd'hui dans le comité inclusion, ça me permet ça, en fait, de sortir la tête de l'eau et de participer à d'autres projets que mes missions RH, surtout des projets qui me tiennent à cœur. Et en plus de ça, ça m'apporte autre chose. On a toujours cette posture de RH, mais d'une autre vision, d'une autre manière. Et puis aussi, je peux rencontrer des collaborateurs que je n'aurais jamais rencontrés en tant que tels, puisqu'en fait, le comité inclusion, il englobe tous les sites en France. Et des collaborateurs d'une autre filiale, là, ça me permet d'entrer en contact avec eux, d'échanger, de découvrir, etc. etc. En fait, ça permet de collaborer avec d'autres salariés, d'autres filiales, d'autres métiers que mon périmètre à moi, en fait. Ça m'ouvre vraiment une vision globale sur pas mal de choses. Donc, en fait, ça te permet de te mettre en lien avec tout le monde, avec des visions différentes aussi, avec des volontés aussi différentes, parce que je pense que tout le monde a envie de participer à son échelle. Et justement, dans cette collaboration et dans ce comité inclusion, est-ce que toi, tu as été confronté à des défis ? Est-ce que tu as eu des défis au sein de ce comité inclusion ? Défi, c'est un grand mot. Je pense que au sein du comité, on a chacun et chacune nos perceptions des choses. Je pense que ça reste quand même général et c'est pas rattaché en fait à la société Aliaxis. C'est rattaché en fait aux différents biais du handicap, du genre, des choses comme ça qu'il y a en France en globalité en fait. Je trouve que ça descend vraiment, on va dire en entonnoir. Le pays agit en fonction de ces différents sujets, ça a forcément un impact sur les enjeux de l'entreprise. Pour moi, les principaux défis aujourd'hui, ça va être de savoir comment communiquer, à quel moment, quelle est notre cible, pour pouvoir sensibiliser et augmenter en fait nos sensibilisations pour toucher certains collaborateurs. Donc oui, aujourd'hui, il y a différents enjeux, mais surtout, c'est que en fait, l'être humain, l'individu, a des biais. Et aujourd'hui, je pense que c'est le principal défi d'aller essayer de lever ces biais-là pour qu'on puisse traiter tout le monde de la même manière, sans en faire trop avec une certaine catégorie de personnes pour, au risque, plus de les exclure que de les inclure. En fait, il faut trouver un juste milieu, trouver les bons canaux de sensibilisation. Enfin, faut y aller. Faut passer à l'action, en fait. Toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait s'engager davantage sur les sujets de l'inclusion, mais qui ne sait pas forcément par où commencer ? Le conseil que je pourrais dire, c'est de commencer, en fait, par faire quelque chose. Il faut commencer par une action, il faut commencer par un début. Et puis, s'il y a des améliorations, on les met en place pour continuer. En fait, il ne faut pas être dans l'inaction. Comme on dit à n'importe qui, faut essayer, tu te trompes, tu recommences. Faut essayer et puis après, on s'améliore. Très bien, merci beaucoup Manel pour ton témoignage et pour ton engagement sur ce sujet.
On espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est l'inclusion en entreprise et surtout de voir que chacun à son niveau peut contribuer à faire évoluer les choses. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très vite dans les tuyaux.